Salut, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo insémination. On va faire ça ensemble étape par étape et presque en temps réel. Il s'agit plus précisément ici d'une insémination avec du sperme réfrigéré transporté. Vous allez donc voir comment ça se passe avec Lucie qui fait un peu l'andouille comme d'habitude. Donc c'est parti! N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît ou sinon ce que vous voudriez voir comme thème, à liker et à vous abonner. La première étape consiste en le nettoyage de la zone vulvaire et donc on commence par emballer la queue dans un petit sac en plastique et à l'accrocher en hauteur pour avoir la zone dégagée et éviter que la queue balaie des saletés sur la vulve. On procède à plusieurs lavages de la vulve et de la zone autour, en commençant toujours par les zones propres, en terminant par les zones sales et en rinçant bien à l'eau du centre vers les côtés. Et on fera pareil pour enlever l'eau avec le papier. Il faut toujours aller des zones propres vers les zones sales. On effectue minimum 3 lavages à la bétadine savon. On peut en faire plus s'il y a des saletés. Ça a été le cas ici, on a fait 4 lavages pour que la zone soit vraiment propre. On mouille un petit peu la zone, on applique la bétadine savon sur le gant, on nettoie la vulve et puis après l'anus et les côtés. On essaye de bien décoller toutes les petites matières organiques qu'il peut y avoir, tous les petits bouts de crottin, de paille, etc. C'est très important parce que quand on effectue l'insémination, on va mettre la sonde dans l'utérus. Et donc on risque d'apporter des bactéries dans un milieu qui devrait être stérile. Donc il faut être précautionneux avec tout ça. Une fois la zone bien propre, on vient sécher précautionneusement car l'eau est spermicide. Ça veut dire que l'eau tue les spermatozoïdes et évidemment lors de l'insémination, on veut conserver nos spermatozoïdes. On ouvre ensuite notre petit colis de réfrigéré. On a suivi la jument en échographie de sorte d'inséminer le plus proche possible de l'ovulation. Et ici, on a la chance d'avoir 2 doses, une qu'on va mettre tout de suite. On contrôlera demain matin que la jument est bien ovulée et si ce n'est pas le cas, on a une dose de secours. Donc voilà, on a 20 ml et dans ces 20 ml, il y a à la fois du sperme et du milieu de conservation. On vérifie la qualité de notre semence. À chaque fois, on le fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de problème lors du transport, qu'il y ait suffisamment de spermatozoïdes et qu'ils bougent suffisamment en étant ce qu'on appelle fléchants. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est de voir des spermatozoïdes qui bougent bien et qui se déplacent tout droit. Là, la lame était encore froide, donc ça bouge un peu doucement, mais vous allez voir en fin de vidéo que c'est mieux sur la lame qui a réchauffé. C'est le moment de l'insémination. On utilise évidemment un gant et une sonde à usage unique. Lucie va passer par voie vaginale et introduire la sonde à travers le col de l'utérus. Une fois la sonde bien en place, on pourra injecter le sperme à travers la sonde et jusque directement dans l'utérus. Mission accomplie, on est content, tout s'est bien déroulé. On n'a plus maintenant qu'à enlever le petit sac de queue, à bien récompenser la jument et à la libérer. Elle a été très sage. Les juments bougent en général entre très peu et pas du tout. Ce n'est pas un acte douloureux.
On jette un dernier coup d'œil au sperme pour s'assurer que ça bouge bien. Vous voyez que c'est pas trop mal quand même, il y a un certain nombre de spermatozoïdes fléchants. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à bientôt pour de nouvelles aventures.